Et je laisse tout de suite la parole à Catherine Lassure pour 2 délibérations dans le domaine de la mémoire et donc la proposition d'appliquer des plaques commémoratives. Merci, Monsieur le maire. La première plaque commémorative est donc en l'hommage de Pierre Etex, qui est bien connu. Et donc, c'est apposé une plaque commémorative 13 rue Germain Pilon. Donc, pour rappeler la vie de Pierre Etex, une vie très intense, Pierre Etex est né à Roanne le 23 novembre 1928. Il est graphiste de formation et initié à l'art du vitrail. Il s'établit à Paris où il vit d'illustrations pour des magazines et des revues humoristiques, tout en se produisant dans des cabarets, ainsi qu'au cirque avec le clown Nino. Sa rencontre avec Jacques Tati en 1954 est déterminante et lui permet de lancer sa carrière. Durant 4 ans, il va travailler à ses côtés à la préparation de son film Mon oncle, comme dessinateur et gagman, ainsi qu'assistant réalisateur. Il va co-signer en 1961 avec Jean-Claude Carrière 2 courts-métrages pour lesquels il remportera l'Oscar du meilleur court-métrage. Le succès de ces 2 films comiques lui permet d'accéder au long-métrage et il va réaliser entre 1963 et 1970 5 longs-métrages qui seront des chefs-d'œuvre. Le Soupirant en 1963, pour lequel il remporte le prix Louis Deluc. Viennent ensuite Yo-Yo en 1964, qui est considéré comme son chef-d'œuvre. Tant qu'on a la santé en 1965, Le Grand Amour 68 et Pays de cocaïne 1970. Parallèlement à sa carrière de cinéaste, il se produit en clown au cours des tournées des cirques Pinder et Bouglione. Il va ouvrir le monde du cirque à de futurs jeunes artistes, puisqu'il va fonder en 1974, avec sa seconde femme Annie Fratellini, l'École nationale du cirque. Il est aussi un affichiste et un illustrateur. Il faut rappeler que malgré une œuvre primée à de nombreuses reprises, une œuvre connue dans le monde entier, en particulier aux États-Unis, où il était ami de Jerry Lewis et s'est beaucoup inspiré de Buster Keaton. Et suite à des imbroglios juridiques, le cinéaste voit privé de ses droits sur ses films et empêché de les exploiter. Après 20 ans de procédure, il est tombé complètement dans l'oubli, en particulier en France. Et le Festival de Cannes de 2010 va lui rendre hommage dans le cadre de Cannes classique en projetant Le Grand Amour. Ces films seront tous restaurés et feront le tour du monde et seront salués unanimement par le public et la critique internationale. L'Académie des Oscars lui rendra un hommage à Hollywood en 2011. Il reçoit en 2013 aussi un grand prix et sera promu au grade de commandeur des arts et lettres. Il décédera à Paris le 14 octobre 2016 à l'âge de 87 ans, peu avant la disparition de son grand ami Jerry Lewis. Alors, je vais juste rappeler une petite phrase qu'il a prononcée, j'aime bien les petites phrases. Il a dit qu'il est difficile de se taire quand on n'a plus rien à se dire. Suite donc aux vœux votés à la séance du Conseil du 18e arrondissement le 9 novembre 2017, il est proposé de lui rendre hommage en faisant apposer une plaque commémorative 13 rue Germain Pilon à Paris 18e dont le texte est le suivant. Ici vécu de 1957 à 2016, Pierre Etex, 1928-2016, auteur, cinéaste, clown, dessinateur, cofondateur de l'École nationale du cirque. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup. Tu peux peut-être nous dire un mot de copie, comme ça, Oui. Et comme ça on aura un débat commun. Alors, deuxième hommage, donc, qui est rendu à un auteur extrêmement connu, Raúl Damonte Botana, qui est né en 1939 à Buenos Aires, en Argentine. Les activités politiques de son père, qui est poète, peintre et directeur de journal, l'obligent à s'exiler à Haïti puis à New York avant de revenir en Argentine où il signe ses premiers dessins et ses premières pièces de théâtre. En 1963, il s'installe seul à Paris dans l'espoir de vivre de sa passion, le théâtre. Mais sa maîtrise imparfaite du français le conduit à vivre dans un premier temps du dessin. À partir de 1964, il va entrer comme dessinateur au Nouvel Observateur où il se fait connaître sous le nom de Copie, mettant en scène les aventures de la célèbre femme assise, donc qui dialogue avec un poulet, un escargot ou un rat. Il dessine aussi pour Harakiri, Charlie Hebdo, Libération et Le Guêpier. Avec les revenus qu'il tire du dessin, il peut enfin se livrer à sa passion en compagnie de ses amis Victor Garcia, Alejandro Jodorowsky, mais aussi Jérôme Savary, qui en 1964 est le premier à monter de courtes pièces écrites par Copie. Georges Lavelli prend la suite en montant Sainte-Geneviève dans sa baignoire, La journée d'une rêveuse et L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer en 1967, où Copie joue lui-même un travesti délirant. Son œuvre est constituée d'une dizaine de pièces de théâtre, ainsi d'ailleurs qu'une dizaine de livres qui montrent qu'à son époque, son œuvre a été perçue comme très subversive, provocante et dérangeante.
Copie, anticonformiste, participe par ses créations à la révolution des mœurs déclenchée par mai 68. Il va aussi, en 1969, l'un de ses grands succès, Eva Perón, lui permet aussi de dénoncer le régime péroniste qui a forcé sa famille à s'exiler. Son théâtre est inclassable, déjanté, comique, jusque dans ses aspects les plus sombres et profonds, comme dans sa dernière pièce, Une visite inopportune, où l'écrivain raconte les derniers jours d'un jeune malade du sida, alors qu'il était lui-même atteint par la maladie. Il ne faut pas oublier aussi la dimension militante de Copie, qui est effectivement une figure de proue du mouvement gay. Il s'est engagé auprès du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc atteint par le sida, il meurt le 14 décembre 1987. Suite aux vœux d'hommage public votés à la séance du Conseil du 18e arrondissement le 26 novembre 2018 et au Conseil de Paris, il est donc proposé de lui rendre hommage en faisant apposer une plaque commémorative 10 rue Cauchois à Paris, dont le texte est le suivant. Ici habita de 1979 à la fin de sa vie Raoul da Monte Botana, dit Copie, 1939-1987, romancier, dramaturge et dessinateur. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que ces deux délibérations appellent des prises de parole? Daniel Prémel, est-ce qu'il y en a d'autres? Je n'en vois pas d'autres. Daniel Prémel, et puis on soumettra aux voix. Rappeler que c'est à la demande des communistes, effectivement, pour M. Pierre Etex, homme d'une grande élégance et d'une grande culture, que j'ai eu l'occasion de croiser aussi, et j'en suis fière. Et concernant Copie, par contre, ce sont aussi des habitants de la rue Cauchois qui ont été les demandeurs aussi de cette plaque commémorative pour Copie. Donc on voit que quand les personnages sont des personnages qui ont tenu un rôle et qui ont fait passer leurs idées, les traces sont nécessaires. Merci beaucoup Daniel Prémel et surtout merci à Catherine Lassure pour tout ce travail. Je vais mettre aux voix cette délibération. La DAC 563 qui est pour unanimité. DAC 566, même vote. Même vote, je vous en remercie.